Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre page Invité sur SICA. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le représentant de la FAO en Éthiopie. Il a pour nom Dr Amadou Alaouri Diallo. Alors, avec lui, nous allons décortiquer un peu les défis dans le secteur alimentaire en Éthiopie, mais également dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique, tout simplement. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à SICA aussi d'être venu jusqu'en Éthiopie, un pays anglophone, pour en fait, parler des problèmes de l'Éthiopie, mais de l'Afrique en général, les problèmes de sécurité alimentaire, qui sont de la plus grande importance pour nos... Absolument. Alors, sécurité alimentaire en Éthiopie, on démarre par l'Éthiopie puisque vous y êtes. Quel est l'état des lieux? Nous venons juste de sortir d'un phénomène, de El Niño, vous en avez entendu parler, qui a créé une sécheresse, j'allais dire, sans précédent en Éthiopie. Mais maintenant, en fait, ça c'est au cours de l'année 2015, début 2016, et Dieu merci, nous sommes juste en fin de saison des pluies. La saison des pluies a été bonne, donc le phénomène est plus ou moins passé. Mais cependant, on assiste encore au phénomène inverse qu'on appelle la Niña, qui aussi provoque des pluies abondantes et qui crée des phénomènes d'inondation. Donc nous avons vécu ces deux phénomènes, donc nous sommes dans une situation particulièrement intéressante pour parler de la sécurité alimentaire dans ce pays-là. Quand vous prenez ce pays, effectivement, il y a 20 ans de cela, il y avait eu une sécheresse. Et à ce moment-là, l'Éthiopie était passée, en fait, sur tous les médias internationaux, était connue pour être un pays de sécheresse et de famine. Il y a eu beaucoup de morts et on en a beaucoup parlé. Le même phénomène s'est produit cette année, peut-être avec même beaucoup plus d'acuité, et pourtant, il y a eu très peu de morts, il n'y a pratiquement pas eu de famine. Pourquoi? Parce que durant les 20 ans, il a été conduit une politique hardie de sécurité alimentaire et une volonté politique forte de mettre fin à l'insécurité alimentaire dans ce pays. Et particulièrement, la stratégie de sécurité alimentaire en Éthiopie, c'est principalement fondé sur l'accès à l'eau. L'accès à l'eau pour l'agriculture d'abord, pour permettre donc aux petits producteurs de produire sur toute l'année à partir de l'irrigation, mais aussi l'accès à l'eau pour les animaux. Donc création de points d'eau à peu près partout où cela est possible pour sécuriser les pâturages là où il y en a et pour sécuriser la facilité de l'accès à l'eau aux animaux. Ce qui a permis à ce pays-là de pouvoir effectivement traverser cette situation qui aurait pu amener vers la catastrophe. Toutefois, il faut quand même dire qu'il reste encore de nombreuses zones qui sont encore touchées par l'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qui sous-tend encore cela? Vous savez, la lutte pour la sécurité alimentaire est un combat de long terme. Et les stratégies de sécurité alimentaire sont faites sur le long terme. Et c'est justement un des axes d'intervention de nous à la FAO. Nous supportons les pays au niveau politique, au niveau des politiques agricoles et au niveau des stratégies pour justement créer les conditions d'une sécurité alimentaire durable. Donc, nous sommes en fait dans un processus, comme j'ai dit, vraiment avec les stratégies qui ont été mises en œuvre, notamment donc avec l'appui évidemment de la FAO et d'autres partenaires. Nous sommes arrivés à juguler cette situation et le gouvernement éthiopien est en train actuellement de tirer les leçons de la mise en œuvre de cette stratégie dans un contexte difficile comme le contexte cette année. Et sur cette base, tirer les leçons et corriger la stratégie et de continuer donc pour arriver selon leur objectif dans un temps relativement court à la fin zéro. Et également faible pluviométrie, faible productivité et agricole. Il faut dire que les changements climatiques passent par là. Évidemment,
nous sommes dans un contexte difficile et un contexte exacerbé par les changements climatiques. Donc, forcément, il faut développer des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et la meilleure stratégie, un des éléments fondamentaux d'adaptation au changement climatique, justement, c'est de pouvoir créer les conditions de rendre l'eau accessible ou de mieux gérer l'eau qui existe. Et actuellement, ça fait partie des éléments stratégiques au niveau de la sécurité alimentaire au niveau de l'Éthiopie. C'est ça. Oui. Alors, toujours parlant de l'Éthiopie, nous allons en sortir bientôt. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur la nuance à avoir entre la stratégie de sécurité alimentaire rurale et urbaine? Effectivement, on peut considérer que quand on prend le pays, les zones agricoles sont principalement rurales. Tandis que dans les zones agricoles, les sources de revenus sont beaucoup plus diversifiées et les marchés sont plutôt plus urbains que ruraux. Donc, d'un point de vue stratégique, les zones rurales sont plus des zones de production. La production se fait là-bas. Et les zones urbaines sont davantage des zones de consommation, donc des zones de marché. Donc, d'un point de vue stratégique, il faut créer les conditions pour que on produise en zone rurale et qu'on puisse écouler de façon, si vous voulez, la plus fluide, de la façon la plus fluide, donc de pouvoir écouler les produits sur les marchés agricoles. Mais aussi, il ne s'agit pas seulement de produire. Il y a tout un ensemble, il faut en fait travailler sur toute la chaîne, si vous voulez, ce qu'on appelle le value chain, la chaîne de valeur. C'est-à-dire que pouvoir créer les conditions pour que le producteur produise et profite au maximum de son revenu, mais aussi créer les conditions pour qu'une première transformation se fasse déjà au niveau rural, pour créer des emplois, diversifier les emplois au niveau rural. Et ensuite, prendre les productions semi-transformées pour les amener vers la ville. Alors, quels sont les grands défis aujourd'hui en Éthiopie dans le secteur alimentaire? Bon, le premier défi, évidemment, c'est le défi climatique. Le climat est de plus en plus rude, les changements climatiques se font de plus en plus sentir. Donc, il faut y faire face. Et comme je l'ai dit, il y a toute une stratégie, notamment toute une stratégie qui est basée sur la gestion efficiente des terres et des eaux pour s'adapter au changement climatique. Ensuite, il y a toute la stratégie permettant de valoriser au mieux les productions agricoles et de créer les conditions pour que les producteurs puissent bénéficier au maximum. Et je vais parler d'un second défi, c'est celui de la migration. Et évidemment, il faut créer les conditions pour que les populations, pour retenir les jeunes en milieu rural. Et ça, c'est le secteur agricole, encore une fois, qui peut aider à retenir les jeunes en milieu rural. Donc ça aussi, c'est un autre défi qu'il faut prendre en compte. Alors, au milieu de tous ces défis-là, comment se porte la FAO? Vous qui représentez l'institution ici, ce n'est pas une tâche facile. Effectivement, ce n'est pas une tâche facile, mais c'est un challenge, c'est un défi intéressant que nous avons ici. La FAO Éthiopie, c'est l'un des plus grands bureaux en Afrique et nous sommes honorés de diriger ce bureau-là. Et notre tâche, j'allais dire, est rendue facile grâce à la collaboration, les bonnes relations que nous avons avec le gouvernement, ce qui nous facilite la tâche, ce qui nous aide en tant qu'organisation d'appui technique, politique et stratégique qui nous aide à mener notre travail de façon en tout cas assez intéressante. Je ne peux pas dire facile parce que rien n'est facile. Rien n'est facile, mais le contexte est intéressant pour mener à bien la tâche qui nous a été confiée. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces problèmes similaires existent également dans bien d'autres pays africains. Comment est-ce que vous analysez la capacité de l'Afrique à faire face aux effets des changements climatiques de plus en plus? Ma conviction,
c'est que l'Afrique peut se nourrir. L'Afrique peut se nourrir si nous avons les bonnes politiques. Les bonnes politiques, comme d'ailleurs vous l'avez si bien dit, c'est de toujours voir la complémentarité entre les régions. Chaque région a un potentiel, ça c'est ma conviction. Il n'y a pas de zone où on peut dire, aussi bien les zones arides que les zones forestières, que les zones semi-arides, chacune a sa spécificité et son potentiel. Donc, il faut pouvoir évidemment améliorer, il faut pouvoir augmenter la production et la productivité. Nous ne pouvons plus aussi naturellement continuer la production, les mêmes systèmes de production tels que nous les avons connus depuis nos ancêtres jusqu'à ce jour, parce que il faut moderniser. Mais aussi, il ne faut pas aussi se faire des illusions. Il ne s'agit pas de passer de la roue au tracteur. Je ne suis pas de seul. Mais il y a, parce qu'il faut compter sur les peuples. Pour moi, c'est les peuples qui font le changement. Ce n'est pas la machine, mais c'est le peuple. Donc, il faut pouvoir amener les peuples à changer. Il faut pouvoir faire changer les mentalités. Et ça prend un certain temps. Donc, mais Dieu merci, nous sommes dans un système aujourd'hui où le taux d'éducation et le taux de scolarité est de plus en plus élevé. Donc, nous avons des jeunes qui sont mieux préparés à accepter l'innovation, à accepter le changement. Donc, il faut apporter le changement dans l'agriculture. Mais aussi, il faut développer les infrastructures. Parce que c'est les infrastructures qui créent les conditions de l'intégration. Et il faut infrastructure routière, mais il faut infrastructure énergétique. Parce que la production agricole sera d'autant plus facilitée que l'énergie, le coût de l'énergie est faible et accessible aux plus pauvres. Donc pour moi, c'est des aspects importants. C'est l'augmentation de la productivité à travers, comme je l'ai dit, la maîtrise de l'eau, la mise en œuvre des intrants agricoles, etc., la mécanisation. Le développement des infrastructures régionales, y compris les routes et l'électricité, les télécommunications, Dieu merci, nous sommes dans la révolution des télécommunications. Alors, pour en finir, j'aimerais bien aborder cette initiative AFR 100. Qui est actuellement en marche dans l'Afrique, qui appelle à la restauration des paysages forestiers. Quel poids est-ce que cela peut avoir dans la stabilisation des problèmes de sécurité alimentaire en Afrique? Cette initiative qui est lancée actuellement est une initiative qui va permettre justement à l'échelle d'une génération de pouvoir reverdir des milliers d'hectares. Relancer l'environnement, si on peut le dire. Relancer l'environnement, si on peut le dire. En tout cas, c'est ça notre souhait, et nous souhaitons que dans l'espace de notre génération, que nous puissions voir cela. Et c'est un des souhaits de la FAO, parce que la FAO, l'un de ses objectifs, c'est d'atteindre la fin zéro avec cette génération. Donc, dans disons, d'ici 2025 et avec 2030, avec la mise en œuvre des SDG, des Sustainable Development Goals, objectifs de développement durable. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Docteur Amadou Alaouri Diallo, vous êtes représentant donc de la FAO en Éthiopie. Vous avez un dernier mot à dire en direction de Sika TV et de ses téléspectateurs? Je vais encore une fois dire merci à Sika TV. Nous sommes, à partir même ici en Éthiopie, nous suivons Sika TV. Et mon souhait, c'est que Sika TV continue à être un moteur pour la transformation de l'Afrique, et particulièrement la transformation de l'agriculture, pour que l'agriculture soit une activité intéressante qui permet aux jeunes de s'installer, de produire et de développer leur pays. Merci à vous, docteur. Merci.